Vous êtes sur Zonar Télévision, vous avez raison, bienvenue à suivre Zonar Actualité. Après le front sur Walikale, la rébellion du M23 a lancé un autre front sur l'axe Lubero qui lui ouvre une voie sur la ville d'Ebeni avec un accès sur le lac Édouard à la limite avec l'Ouganda. Toute la journée de ce dimanche 3 novembre 2024, le rythme combat ont eu lieu entre les rebelles du M23 RDF et les résistants Wazalendo, c'est dans les territoires de Lubero au nord Kivu. Selon les sources dans la zone, ces combats ont abouti à la prise totale par le M23 de l'agglomération de Kamandi, gîte qui se trouve à plus de 130 km au nord de la ville de Goma. Ensuite, le Forum d'enfants de Goma déplore les abus meurtriers à l'égard de l'enfant en ville de Goma. Dans une déclaration officielle lue par ces comités d'enfants, ceux-ci ont révélé plusieurs cas, entre autres des kidnappings qui a coûté la vie à un enfant de 6 ans en septembre dernier, un autre dont le corps avait été retrouvé flottant sur le lac Kivu le 17 octobre dernier. La forte présence des enfants dans les rues de Goma où ceux-ci sont exposés à toutes sortes de violences. Ce forum d'enfants de Goma a donc recommandé aux autorités de l'état des sièges de renforcer la sécurité des enfants et assurer leur protection conformément à la loi numéro 9/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Il demande aussi la promotion et vulgarisation des documents juridiques, principalement la Convention internationale des droits de l'enfant ou encore la Charte africaine des droits et devoirs des enfants. Et puis à Goma, les problèmes de la population doivent atteindre les décideurs. C'est autour de cette phrase que le conseil communal de Karisimbi exhorte le gouverneur militaire du Nord Kivu d'organiser des consultations populaires en vue de comprendre les difficultés auxquelles font face les populations de différents quartiers de la ville de Goma en vue d'y apporter une solution. Claude Hugo, président du conseil communal de Karisimbi, déplore le fait que le problème des habitants soit étudié sans consultation préalable. Pour lui, c'est même une raison de la persistance de l'insécurité dans la ville. Il déplore tout de même le fait que les doléances que formule la population n'atteignent pas les autorités. Parlons de la santé dans Zonar Actualité, diminution des cas de contamination au Mpox, édito de létalité de 1,5% en République démocratique du Congo, selon les derniers chiffres brandis par le ministre de la Santé, Roger Kamba, lors du dernier conseil de ministres présidé par le président de la République ce 1er novembre. Alors parlons de la santé dans Zonar Actualité, diminution des cas de contamination au Mpox, édito de létalité de 1,5% en République démocratique du Congo, selon les derniers chiffres brandis par le ministre de la Santé, Roger Kamba, lors du dernier conseil de ministres présidé par le président de la République ce 1er novembre. Au sujet du choléra, la province du Nord Kivu reste la plus touchée devant les sites Kivu, malgré la diminution de létalité d'environ 1,95% de cette maladie. Voici un extrait du compte rendu lu ici par le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Au sujet de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a présenté les tableaux épidémiologiques du pays avec un accent particulier sur le Mpox et le choléra. S'agissant du Mpox, il a fait état d'une diminution des cas passant de 688 à 603, une baisse de la létalité de 1,51% à 1,12%. Cette tendance à la baisse est observée au pays depuis 3 semaines depuis l'atteinte du pic de la courbe épidémique à la 38e semaine épidémiologique. Tenez de sa part, lors de ces mêmes conseils, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a annoncé la consolidation de la coopération commerciale entre la RDC et le Burundi avec le lancement officiel du régime commercial simplifié.
Finissons avec les sports. Nous allons parler du basketball sur fauteuil roulant. La République démocratique du Congo a accueilli ce week-end dernier les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025. Un festival d'affrontements était au rendez-vous. Réconfort Toumaïni nous donne plus de détails. Basketball sur fauteuil, la RDC accueille des éliminatoires de la Cannes 2024 et du Mondial 2025 des moins de 23 ans. La capitale RD congolaise Kinshasa a vibré ce week-end au rythme des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 et des moins de 23 ans et la Coupe du Monde 2025 des moins de 23 ans. Organisée par la Fédération internationale de basketball sur fauteuil via la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil, les compétitions ont débuté depuis ce samedi 2 et dimanche 3 novembre 2024 au gymnase jumelé du Stade des Martyrs. Au cours d'un entretien avec la presse vendredi dernier, Gégé Kizubanata, le président de la FECOBAF, a donné des grandes lignes sur les éliminatoires jumelés de la Cannes et du Mondial de U23. L'organe fêtière de la balle au panier au niveau national a rassuré une bonne organisation, même s'il y a quelques difficultés financières. Le Cameroun et la République centrafricaine sont présents à Kinshasa pour participer à cet événement qui a été précédé par une formation des officiels. Par ici s'achève Zonar Actualité. Merci à vous tous et vous toutes, messieurs, mesdames, de nous avoir regardés. On se fixe rendez-vous dans les prochaines éditions.